Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter un exercice d'analyse en se basant sur un graphique. Je vous propose maintenant l'énoncé que vous pouvez télécharger en bas de la vidéo. Dans la figure ci-dessous, on a tracé dans un repère orthonormé OIJ la courbe C d'une fonction f définie, continue et dérivable sur 0 plus l'infini. C coupe l'axe des abscisses aux points A et B d'abscisses respectives 1 et E au carré. Première question petit a, déterminer f de E, f de 1, f de E carré, f' de E et la limite en 1 de f de x sur x moins 1. Petit b, déterminer le signe de f sur 0 plus l'infini. Petit c, déterminer la limite de f en 0 plus en plus l'infini et limite en plus l'infini de x sur f de x. Petit d, décrire les variations de f sur 0 plus l'infini. Deuxième question, on admet que f est défini par f de x égale a ln de x plus b, facteur de ln de x. Déterminer a et b. Troisième question, soit G la restriction de f à l'intervalle 0e. Petit a, montrer que G est bijective de 0e sur un intervalle J que l'on précisera. Petit b, étudier la dérivabilité de G-1 à droite en moins 1. Petit c, tracer dans le même repère que C la courbe C' de G-1. Passons à la solution. Première question, petit a. Par lecture graphique, pour déterminer l'image d'un réel, il suffit de lire l'ordonnée du point de la courbe ayant pour abscisse ce réel. Exemple, f de E égale à moins 1, f de 1 égale à 0 et f de E carré égale 0. f' de E est égal à 0 puisqu'il existe une tangente horizontale au point d'abscisse E. Et enfin, la limite en 1 de f de x sur x moins 1 n'est autre que le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1. On peut le déterminer aussi par lecture des composantes du vecteur u directeur de cette tangente, ou encore en prenant du graphique deux points de D et en déterminant sa pente. Dans les deux cas, on trouve le réel moins 2. Petit b. Pour étudier le signe de f sur l'intervalle 0 plus l'infini, il suffit de voir graphiquement la position de sa courbe par rapport à l'axe des abscisses. Comme la courbe de f est au-dessus de l'axe des abscisses sur chacun des intervalles 0,1 et e carré plus l'infini, et elle est au-dessous de cet axe sur l'intervalle 1 e carré, alors f est positive sur 0,1 et sur e carré plus l'infini, et elle est négative sur l'intervalle 1 e carré, en s'annulant bien sûr en 1 et en e carré. Petit c. D'après le graphique, on remarque que l'axe des ordonnées est une asymptote verticale AC à droite en 0. Donc, la limite en 0 plus de f est égale à plus l'infini. Quant à la limite de f en plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. Et pour la dernière limite, puisque C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des abscisses et que C est au-dessus de cet axe, donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à 0 plus, on en déduit alors que la limite en plus l'infini de x sur f de x est égale à plus l'infini. Petit d. D'après le graphique, on constate que f est décroissante sur l'intervalle 0e et croissante sur l'intervalle e plus l'infini. Passons maintenant à la deuxième question, là où on va déterminer les réels a et b tels que f de x soit égal à ln de x plus b facteur de ln de x. En écrivant le système f de e est égal à moins 1 et f de e carré égal à 0, on aura a égale à 1 et b égale à moins 2. Et enfin, troisième question, petit a, la courbe de G ne présente pas de saut de tracé, donc G est continue sur l'intervalle 0e et elle est strictement décroissante. Alors G est bijective de l'intervalle 0e sur l'intervalle fermé moins 1 plus l'infini. Petit b, concernant la dérivabilité de G-1 à droite en moins 1, étant donné que le réel moins 1 est l'image de E par F
et donc par G, il suffit de voir graphiquement que la courbe de G admet à gauche au point d'abscisse E une demi-tangente horizontale qui se transforme par symétrie par rapport à la droite d'équation y égale à x en une demi-tangente verticale à la courbe C' de G-1 à droite au point d'abscisse -1. Et par suite, G-1 n'est pas dérivable à droite en -1. J'espère que cette vidéo vous aidera à la lecture graphique des courbes. Merci de l'avoir suivi.